Soussan, eh bien, la riposte s'intensifie, opérations terrestres et bombardements. Il y a eu de nombreuses cibles ces derniers temps, dont le camp de Jabalia qui a été bombardé 2 fois dans la bande de Gaza. Il y a eu l'Institut français de Gaza. Certains, notamment à l'extrême gauche, parlent de génocide. Oui, Alors bon, l'historien que vous êtes, là, nous avons vraiment besoin oui, d'analyse. bon, le terme de génocide utilisé dans ce contexte est une absurdité absolue, bien sûr. Bon, alors, est-ce qu'il faut vraiment passer du temps à démontrer en quoi ça n'est pas un génocide? Un génocide, c'est quoi? C'est la volonté planifiée d'exterminer un groupe humain jusqu'au dernier de ses représentants pour l'éliminer de la surface de la Terre. Est-ce qu'on est en présence ici avec les bombardements israéliens de cette situation? Les bombardements israéliens visent d'abord et avant tout le Hamas. Le Hamas se cache dans la population civile. Il empêche les civils d'aller vers le sud. Donc pour une grande partie d'entre eux. Attendez, c'est un bouclier humain. Le Hamas se cache, tout le monde le sait, sur les écoles, les mosquées, les hôpitaux, en particulier l'hôpital Al-Shifa. Là est le quartier général du Hamas au-dessous, et il se cache dans les ambulances. Et c'est pour ça que les Israéliens ciblent les ambulances. Et le Hamas a tendu un piège à Israël, et Israël est obligé de tomber dans ce piège. Pourquoi? Parce qu'Israël est obligé de répliquer après ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc si Israël réplique après le 7 octobre, il est piégé par l'opinion internationale parce qu'il va tuer des civils. Si Israël ne réplique pas, il est mort politiquement. C'est-à-dire que l'affût de la dissuasion... Il n'y a pas de choix, là. C'est un piège. Donc, mais parce que les Israéliens n'ont aucun autre choix que de se défendre. 1400 morts en une journée. C'est 12 000 morts en France. Qu'aurait fait la France? Posez-vous la question. Vous pensez que la France est restée les bras croisés à se poser la question? On ne doit pas bombarder cette école parce qu'il y a des civils, même si l'on sait que l'état-major de nos ennemis se trouve au-dessous. Bien sûr que non. Le droit légitime d'Israël à se défendre, vous le rappelez, mais par exemple, la pause, la trêve humanitaire est totalement refusée par Benyamin Netanyahou, ce qui pose quand même question. Là, ça mérite débat ou question. Oui, vous avez raison. Pourquoi ne pas... Parce que Benyamin Netanyahou dit tout simplement, la pause humanitaire, oui, mais rendez les otages. C'est le béaba. Les otages, c'est un crime de guerre. Il y a 242 otages, dont des enfants. C'est un crime de guerre qui est impardonnable. Rendez les otages, il y aura une pause humanitaire. Et à l'inverse, on lui dit, vous entraînez aussi des morts et des enfants palestiniens, crime de guerre, dit l'ONU. Hein. Alors oui, d'accord, dit l'ONU, mais vous savez, l'ONU, est-ce que l'ONU est désormais crédible? Chaque année, l'ONU produit à peu près 80-90 condamnations contre Israël, la Corée du Nord, la Chine, la Russie, etc. Rien. Qui, aujourd'hui, croit encore dans la crédibilité de l'ONU. Encore une fois, les Israéliens n'ont pas le choix. S'ils veulent détruire militairement le Hamas, ils sont obligés de tuer des civils, parce que malheureusement, le Hamas se sert d'eux comme d'un bouclier humain. Tout ça... Mais c'est frappant, Georges Johansson. Nous avons démarré cet entretien par un antisémitisme décomplexé, une haine. Et là, nous arrivons à Israël qui n'a pas le choix et qui va donc nourrir... la haine. Voilà, la haine. Absolument. C'est-à-dire que nous sommes dans un cycle infernal avec un débat, oui. Permettez-moi la question, hystérisé sur une équivalence vie israélienne, vie palestinienne. Emmanuel Macron dit, c'est dingue, hein, ce sont ces mots pour qualifier ce débat. L'essayiste Caroline Forrestre dit évidemment qu'il y a équivalence. Et puis elle ajoute, mais il y a une différence sur la nature, qui a conduit à ces morts. Est-ce qu'il faut arriver à ce niveau de nuance? Est-ce que vous le comprenez? Je pense que Caroline Forrestre a raison. Quand les Israéliens tirent, visent le Hamas et tuent malheureusement des enfants, ils tuent les enfants en dépit de leur volonté. Le Hamas tue des enfants volontairement. Je rappelle quand même qu'au kibbutz Be'eri, une petite fille a eu le bras tranché, qu'elle a agonisé pendant plusieurs heures. C'est ça la résistance. Qui peut me dire que c'est ça la résistance? Vous voyez ce que je veux dire? Et en un mot, quand un pays est obligé d'exercer une légitime défense, vous savez, ce qui se dit aujourd'hui en Israël, c'est que ce conflit est un conflit d'existence, un conflit existentiel. C'est qu'effectivement, il y a, hélas, des pertes civiles. Mais encore une fois, le Hamas sait qu'il condamne Israël à un piège, et Israël est obligé d'aller dans ce piège-là. Mais quand, en 1944, les Alliés bombardent les villes allemandes, il y a 2 millions de civils allemands qui ont été tués. C'était la seule façon d'en finir avec le Reich. Est-ce que pour autant, parce qu'il y a eu des millions de civils allemands tués, le Reich était légitime politiquement? Quand le militarisme japonais est vaincu après Hiroshima, est-ce que le Japon, victime, son statut de victime le rend plus légitime parce que précisément il a subi des bombardements atroces de la part des Américains? Quand les alliés occidentaux finissent par venir à bout de Daesh à Mossoul, ça dure 9 mois, il y a 30 000 morts. Personne à ce moment-là n'a posé la question des morts civiles. Or, il y a eu des morts civiles parmi ces 30 000.
victimes de Mossoul. On pourrait comme ça multiplier les exemples. Et j'insiste, puisque vous m'avez posé la question sur le génocide, il est évident que dans la concurrence victimaire, la concurrence mémorielle dans laquelle nous sommes, aujourd'hui, on ne peut attirer l'attention que si on applique le mot génocide à n'importe quelle exaction de guerre. Nous ne sommes pas dans la présence d'un génocide, mais c'est ça le paradoxe. Et c'est ce qui me fait penser, je vous dis à quelque chose, on va conclure, sur, je pensais à Ionesco ou à Camus, quelque chose de fou au sens premier du terme et de désespérant intellectuellement. C'est que la situation est inversée parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, dans cette volonté de tuer absolument, dans un abîme de cruauté, c'est un massacre d'essence génocidaire qui s'est passé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'imputation de génocide est retournée aujourd'hui. Georges